Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle. Elle n'est point ébranlée. Dieu la secourt dès l'aube du matin. Des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent. Il fait entendre sa voix. La terre se fond d'épouvante. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Venez, contemplez les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a opérés sur la terre. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc et il a rompu la lance. Il a consumé par le feu les chars de guerre. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Aujourd'hui, j'aimerais te parler de la justice de Dieu. Parce que oui, Dieu n'est pas seulement bon, compatissant, miséricorde, mais il est aussi un Dieu, le Dieu de l'armée. Oui, il est ce Dieu qui va se positionner pour toi dans tes combats. L'Éternel des armées est avec toi, de ton côté, avec ta famille. Et tu peux faire de lui cette haute retraite. Oui, tu dois t'arrêter et arriver à un moment. Et tu dois savoir que Dieu est bien ce Dieu qui domine sur les nations, qui domine sur la terre. Et il est capable de briser l'arc. Il est capable de rompre la lance qui a été engendrée par ton adversaire, engendrée par ton ennemi, et de la consumer par le feu et les chars de guerre qu'il a à sa disposition. Viens, contemple ses œuvres, parce que s'il doit se positionner du côté de quelqu'un, ce sera du côté de ses enfants, ceux qui le cherchent, ceux qui l'aiment et ceux qui le prient. Alors sache que dans tes combats, dans tes défis de tous les jours, sache que lorsque ce monde va commencer à comploter pour essayer de te détruire, pour essayer de t'éloigner, pour essayer de t'égorger, pour essayer de te voler, sache que Dieu se positionnera pour ta vie, pour que la justice du royaume se manifeste sur cette terre. Il y a deux sortes de justice dans ce monde. Celle du monde, celle créée par les hommes, qui est parfois malheureusement corrompue, avec 2 poids, 2 mesures. Mais il y a une justice qu'on néglige beaucoup, par manque de crainte de l'Éternel, par manque de crainte du jugement de Dieu. C'est la justice de Dieu, la justice du royaume, la justice des cieux, la justice du royaume céleste. Lorsque Dieu intervient sur terre pour rappeler aux nations, pour rappeler aux hommes qu'il est celui qui juge, qui est celui qui continue toujours à dominer, je peux t'assurer que la justice à 2 mesures, mauvaise, malsaine, corrompue, devra plier ses genoux devant la voix du roi des rois, des seigneurs des seigneurs. C'est pourquoi tu dois être sans crainte. Oui, il peut être ton refuge, ton appui, ce secours qui ne manque jamais lorsque tu es dans la détresse. Sois sans crainte, même quand ce monde va faire trembler ta vie.
Même quand ce monde va vouloir venir avec une bourrasque, une tempête, une tornade, sois sans crainte, car celui qui veille sur ta vie est plus grand que celui qui veut te tromper. Sache que le spectre de règne de Dieu est un spectre d'équité. Il aime la justice et il hait la méchanceté. Peut-être qu'aujourd'hui, aux yeux de ceux qui font le mal, tu es petit et méprisé. Mais sache que la justice de Dieu est une justice éternelle et sa loi est la vérité. Dès le sein maternel, tu as été sous sa garde. Dès le ventre de ta mère, tu as été son enfant et il a été ton Dieu. S'il y a quelque chose que nous devons comprendre aujourd'hui, c'est qu'il n'y a aucune religion qui a été inventée par l'homme qui ne pourra remplacer le royaume de Dieu. Le royaume des cieux, le vide que l'homme, siècle après siècle, cherche à combler ne pourra jamais l'être dans la religion. Tout simplement parce que la fin du cœur humain est celle du royaume perdu. Aujourd'hui, on doit comprendre plus que jamais que le message de Jésus n'est pas un plan d'évasion pour aller au paradis. Et si tu prends le temps d'étudier, d'examiner le message principal de Jésus sur la terre et de ses priorités qui révèlent que Jésus n'avait qu'un seul message, qu'un seul mandat et qu'une seule mission, le retour du royaume des cieux sur la terre. C'est pour ça qu'on trouve ce verset dans la Bible. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Il est temps que tu comprennes, même si tu n'es pas sauvé, même si tu n'es pas chrétien, qu'il y a un royaume invisible sur lequel ce monde a été bâti. Et ce royaume invisible a divisé le monde en deux. Entre celui qui veut te garder dans la religion ou dans l'ignorance et celui qui est venu te redonner les clés du royaume des cieux. Et la première chose que Jésus a voulu redonner à chaque être humain sur cette terre, c'est la justice du royaume. Oui, on voit souvent à la télé, on entend souvent la justice qui emmène des gens au tribunal et qui juge l'être humain, qui donne une sentence en pensant que très souvent Dieu est derrière eux. Mais j'aimerais que tu puisses faire la différence entre la justice de ce monde et la justice du royaume des cieux. Dieu est un juste juge qui jugera tout homme qui t'aura condamné de la manière la plus mauvaise sur cette terre, avec de la corruption, avec du mensonge, avec des plans machiavéliques pour voler, égorger et éloigner les gens de Dieu. Écoute-moi bien. Tu as le droit de réclamer en tant qu'enfant de Dieu que la justice du royaume des cieux se fasse sur cette terre lorsque l'être humain veut te juger. Oui, ce n'est pas l'être humain qui va te juger, c'est Dieu qui va les juger. Parce que la priorité de Dieu, c'est son royaume, c'est sa justice, c'est sa façon de faire, c'est sa façon de voir, c'est sa façon de parler. Aujourd'hui, il est temps que tu sois réveillé parce qu'il y a un combat et le combat est palpable. C'est la religion contre le royaume de Dieu. Le problème avec la religion, c'est qu'elle réside dans cette manière de se substituer au royaume et d'empêcher chaque être humain de trouver la vérité, de vivre sa vie basée sur la vérité du royaume. Écoute, la religion préoccupe l'homme jusqu'au jour où il trouve le royaume. La religion est ce que l'homme fait jusqu'à ce qu'il trouve le royaume.
La religion prépare l'homme juste à quitter la terre. Le royaume donne à l'homme le pouvoir de dominer la terre. La religion se concentre sur le ciel. Le royaume se concentre sur la terre. D'ailleurs, si tu observes bien, les gens qui t'invitent à observer le ciel pendant que eux dominent sur la terre sont toujours ces gens qui vont t'empêcher d'être béni et de recevoir les promesses de Dieu dans ta vie. Retiens bien ça dans ta tête. La religion s'approche de Dieu. Le royaume, c'est Dieu descendant vers l'homme, descendant vers toi. La religion veut échapper à la terre. Le royaume influence, impacte, change la terre. La religion cherche à emmener la terre au ciel. Le royaume cherche à emmener le ciel sur la terre. Et c'est la raison pour laquelle Jésus s'est adressé si fortement aux chefs religieux de son époque en leur déclarant: malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous n'y entrez pas vous-même et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous dévorez les maisons des veuves et que vous faites pour l'apparence de longues prières. À cause de cela, vous serez jugés plus sévèrement. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous courez la mer et la terre pour faire un prosélyte. Et quand il l'est devenu, vous en faites un fils de la géhenne, 2 fois plus que vous. Malheur à vous, conducteurs aveugles, qui dites: si quelqu'un jure par le temple, ce n'est rien. Mais si quelqu'un jure par l'or du temple, il est engagé. Insensé et aveugle, lequel est le plus grand, l'or ou le temple qui sanctifie l'or? Si quelqu'un, dites-vous encore, jure par l'autel, ce n'est rien. Mais si quelqu'un jure par l'offrande qui est sur l'autel, il est engagé. Aveugle, lequel est le plus grand, l'offrande ou l'autel qui sanctifie l'offrande? Celui qui jure par l'autel, jure par l'autel et par tout ce qui est dessus. Celui qui jure par le temple, jure par le temple et par celui qui l'habite. Et celui qui jure par le ciel, jure par le trône de Dieu et par celui qui est assis. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de l'ânette et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer, sans négliger les autres choses. Conducteurs aveugles qui éliminaient le moucheron et qui avalaient le chameau. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et qu'au-dedans ils sont pleins de rapines et d'intempérance. Pharisiens aveugles, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors et qui dedans sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. Vous de même, au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au dedans, vous êtes plein d'hypocrisie et d'iniquité. Et je pourrais continuer encore longtemps avec ce chapitre en Matthieu 23. Je vous invite à le lire. Une chose est sûre, c'est que le combat de Jésus sur la terre était contre les pharisiens, contre leur religiosité.
Tu doutes encore? Alors je vais t'emmener encore en Matthieu. Tu sais, dans ce chapitre 5, on parle de la relation de Christ avec la loi. Et si tu vas au verset 20, voici ce qu'il dit. Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Si la justice des chrétiens dans ce monde ne surpasse pas celle des religieux, celle peut-être de la politique, celle des mauvais dirigeants, celle des mauvais directeurs, celle des mauvaises églises, celle des mauvais responsables, des mauvais mentors, des mauvais pasteurs, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Il est temps que le royaume des cieux se manifeste par la justice de Dieu sur cette terre. Regarde également en Matthieu 21, 31 ce que Jésus va dire. Lequel des deux a fait la volonté du Père? Ils répondirent, le premier. Et Jésus leur dit, je vous le dis en vérité, les publicains et les prostituées vous devanceront dans le royaume de Dieu, car Jean est venu à vous dans la voie de la justice et vous n'avez pas cru en lui, mais les publicains et les prostituées ont cru en lui. Et vous qui avez vu cela, vous ne vous êtes pas ensuite repentis pour croire en lui. C'est dans la parabole des deux fils. Oui, il est temps que tu ouvres les yeux parce qu'il semble clair et évident que la religion est l'un des plus gros obstacles au royaume de Dieu. Ce qui est intéressant de voir, c'est de pouvoir observer comment la religion est étudiée, les archives qu'on fait sur la religion, l'histoire qu'il y a derrière la religion et toutes ces choses qu'on apprend derrière la religion. On fait des écoles bibliques, on nous apprend les bases de la religion, on nous apprend les bases du christianisme. Et tout ça est bien archivé, est bien étudié, est bien préparé depuis des siècles et des siècles. Mais personne nous enseigne réellement le royaume. Personne nous parle réellement de ce que Dieu veut qu'on nous parle depuis le commencement où Jésus est parti à la croix. On a des personnes qui ont des diplômes et qui font des écoles bibliques et qui nous donnent des diplômes et qui nous enseignent seulement sur des bases religieuses. Mais personne n'est capable de faire une école pour nous informer du royaume et de la manière dont nous sommes censés dominer sur la terre. J'ai une question. Comment peut-on, des siècles après des siècles, continuer dans la religion sans jamais parler du royaume aux gens? Comment peut-on encore, en 2025, donner juste des miettes aux enfants de Dieu, à l'héritage de Dieu sur cette terre, sans leur donner la véritable essence de qui ils sont véritablement? Est-ce que finalement, la priorité des hommes d'aujourd'hui qui disent avoir un mandat ou qui sont appelés de Dieu pour ce monde ne serait pas de prêcher la religion au lieu de donner le royaume aux gens? Est-ce que finalement la priorité ne serait pas finalement de faire en sorte que tout le monde ait une religion, quelle qu'elle soit, plutôt que de donner les clés du royaume? Nous sommes donc dans un combat de propager la religion chrétienne de manière à ce que tout le monde trouve sa place, à la place de propager le message du royaume de Dieu. Et très honnêtement, c'est très subtil, mais c'est en train d'emmener des gens en enfer. Pour la simple et bonne raison que le chemin que Dieu veut qu'on choisisse est un chemin resserré, que personne n'emprunte. Oui, tout le monde emprunte le chemin large, spacieux et qui a l'air tellement simple. On prêche, les gens viennent à l'église, ils donnent leur vie à Christ et ils passent toute leur vie à l'église en attendant le ciel. Mais peut-être que le chemin que Dieu veut que tu choisisses, c'est ce chemin que personne ne va emprunter, ce chemin resserré, ce chemin vers le royaume, ce chemin vers la vérité, ce chemin à avoir une relation constante, connectée à celui qui t'a créé, sans artifice, sans
sans habitudes religieuses, sans actes religieux, sans services religieux, sans coutumes, sans actions qui prouvent que tu es un bon petit chrétien qui vient à l'église comme un bon élève qui vient à l'école pour avoir de bonnes notes. Et aujourd'hui, dans le monde, il y a un grand vide. Et ce vide ne peut être comblé que par la découverte du royaume de Dieu. Soyez bénis.